Dans la forêt d'automne, Augustin le lapin, sans l'aide de personne, cherchait soir et matin de quoi tenir le froid en faisant des réserves, des carottes, des pois qu'il mettait en conserve, et par peur de déplaire aux voisins occupés, il restait solitaire sans jamais déranger. Mais un soir, cependant, éclata un orage. Un ouragan puissant provoqua un carnage. Les vents se déchaînèrent et un chêne en tombant détruisit la tanière, laissant un trou béant. Sans plus rien à manger et la patte tordue, il resta à pleurer quand la nuit fut venue. Et le matin suivant, après avoir subi la pluie froide et le vent pendant toute une nuit, il alla demander de l'aide au voisinage, espérant qu'il serait généreux et très sage, tendit la voix de l'aimable écureuil qui décomptait des noix amassées sur son seuil. Ami, Dit le lapin d'une voix en détresse. je suis dans le pétrin, sans amis, sans adresse. Pourrais-tu m'abriter, s'il te plaît, cet hiver? La tempête a frappé, je suis nu comme un ver. L'écureuil observa le lapin en prière, qui grelottait de froid, la patte en bandoulière. Qu'offres-tu en échange? Lui dit-il sèchement. Faudrait qu'on s'arrange, je vois pas comment. Augustin, tel un ange, répondit gentiment. Je ne suis pas bien fort et vraiment seul au monde. Je n'ai pas de trésor, mais chaque seconde, je me ferai petit pour ne pas déranger. Sans amis, sans abri, je suis en grand danger. Et le don généreux, le secours que l'on offre, n'est-il pas plus précieux que de l'or dans un coffre? C'est bien beau, Répondit l'écureuil en bâillant. mais tout ceci n'est rien que paroles et serments. Ce que moi je voudrais, c'est batailler aux cartes, disputer des parties, avec quinte et cartes. À ces mots, la tristesse envahit Augustin. Et le moral en berne, il reprit son chemin. 98, 99... Entendant des bruits secs près d'un arbre stérile, il tomba nez à bec avec un volatile qui battait le tempo en creusant dans un pin. Que veux-tu? Dit l'oiseau en voyant le lapin. J'ai la patte à l'envers et mon sang qui se glace. Pourrais-tu pour l'hiver me faire un peu de place? Ça alors, voyons donc. Lui dit Monsieur Pivert. Donne-moi la raison. Quel serait mon salaire? Augustin, en chanson, prononça ses doux vers. Je ne suis pas bien fort et vraiment seul au monde. Je n'ai pas de trésor, mais à chaque seconde, je me ferai petit pour ne pas déranger. Sans abri, sans amis, je suis en grand danger. Et le don généreux, le secours que l'on offre, n'est-il pas plus précieux que de l'or dans un coffre? Tu fais bien de le dire. Tu n'es ni fort ni riche. Crois-tu pouvoir m'aider à terminer ma niche? Moi, tu me fais pitié avec ton bras cassé. Et je n'ai pas de temps pour un maigre blessé. Augustin, accablé, repartit donc en quête d'un voisin qui pourrait accepter sa requête. Soudain, il vit le Loir à l'entrée des sous-bois qui, en plein désespoir, y poussait une noix. Je suis blessé, hélas. Dit le lapin en peine. Aurais-tu de la place dans ton humble domaine? Je n'ai pas mes réserves. Lui répondit le Loir. C'est cela qui m'énerve du matin jusqu'au soir. Augustin, très en verve, répondit plein d'espoir. Je ne suis pas bien fort et vraiment seul au monde. Je n'ai pas de trésor, mais à chaque seconde, je me ferai petit pour ne pas déranger. Sans amis, sans abri, je suis en grand danger. Et le don généreux, le secours que l'on offre, n'est-il pas plus précieux que de l'or dans un coffre? Le Loir observa bien le lapin tout chétif, mais lui fit de la tête un non définitif. Résigné, Augustin partit le cœur malade. Pensant qu'il ne pourrait passer la saison froide, il n'avait plus l'espoir qu'un bon ami lui fît un accueil chaleureux, une place en son nid. Marchant sur les chemins, il eut pourtant l'idée qui arrangerait bien la petite assemblée. S'il était trop blessé pour leur être précieux, il pouvait se montrer quelque peu astucieux. Puisque chaque habitant pouvait offrir aux autres un peu d'aide et de temps, il s'en ferait l'apôtre. Bien qu'aucun de ceux-là n'ait aidé Augustin, l'ayant laissé au froid, sans abri, néanmoins il revint sur ses pas pour leur tendre la main. L'ami Loir, endormi, ronflait sur de la mousse quand Augustin le vit et dit d'une voix douce. Viens me voir de ce pas, dans mon terrier détruit. L'écureuil sera là et le piveur aussi. En creusant un vieux pain, en jouant la crapette, tu recevras demain un gros tas de noisettes. Le Loir fut bien ravi
et donna son accord. Augustin, quant à lui, alla vers le pin mort. Quand il vit le pivert, il cria à tue-tête. Dans mon terrier ouvert, viens te joindre à la fête. Si tu joues au tarot et prends des provisions, 2 splendides costauds te feront ta maison. Le pivert acquiesça sans faire aucune histoire, et Augustin fila vers l'écureuil avare. Viens nous voir au terrier sous le chêne abattu. Nous ferons des tablés de poker barbu. Si tu construis un nid et apportes des vivres. Et l'écureuil conquis s'apprêta à le suivre. Mais quand les 3 voisins se furent arrangés, l'un d'eux dit au lapin. Mais qu'as-tu apporté? Si tu veux des copains, il te faut échanger. Augustin, aussitôt affichant sa tristesse, répondit en ces mots, pourtant plein de tendresse. Je n'ai pas négocié mon soutien fraternel, car j'aurais ignoré ce principe essentiel. On ne marchande pas une amitié sincère, puisqu'elle est à la fois et offerte et très chère. Et le seul bien précieux qu'il nous faudrait garder, c'est le don généreux que l'on fait sans compter. Je suis donc rassurée, et ainsi je vous laisse, car je peux apporter un peu de ma richesse. C'est ainsi qu'Augustin repartit dans le froid, et d'un pas incertain, s'enfonça dans les bois. Épuisé par le vent, il s'assit contre un chêne et sanglota longtemps de fatigue et de peine. Puis soudain, entendit arrivant au lointain les voisins repentis, venus tendre la main. Un secours pour l'hiver sans échange, on te l'offre. Et nous sera plus cher. Que de l'or dans un coffre.